Coucou tout le monde, je reviens vous faire une vidéo produit fini. Wouh. En fait, j'ai une caisse qui est pas mal remplie. Au début, je voulais attendre. Je m'étais dit je ferais ça à la fin du mois. Et puis je me suis dit je vais plutôt le faire maintenant. Comme ça, je vais garder vraiment les produits de janvier parce que comme je commence à utiliser les produits du calendrier de l'Avent, je voulais essayer de les regrouper et donc attendre d'en finir plein avant de vous les montrer comme ça au fil de l'eau. Et comme je n'avais pas fait de vidéo produit fini, la dernière, je crois qu'elle date de fin novembre, enfin de début novembre, pour des produits finis au mois d'octobre, il me semble, un truc comme ça. Et donc du coup, j'ai tous les produits de novembre que j'avais gardés sous le coude, enfin que j'avais gardé l'idée de la vidéo sous le coude pour les Vlogmas en cas de souci, entre guillemets, c'est-à-dire une vidéo que j'aurais pas pu faire, enfin malade ou des trucs comme ça. Vous voyez, il aurait fallu rester enfermé, j'aurais pu faire une petite vidéo dans ma chambre avec des produits finis du mois de novembre. Et donc je m'étais gardé ça, puis finalement j'ai réussi à trouver du contenu autre que les produits finis pendant tout le mois de décembre. Donc j'ai tous les produits du mois de novembre et tous les produits du mois de décembre. J'aurais pu en avoir beaucoup plus, mais il y a des choses qui sont vraiment en fin de vie dans ma salle de bain, etc. Et je ne les ai pas inclus. Je vais les laisser se terminer gentiment cette semaine, voire la semaine prochaine. Et du coup, vous les aurez pour le mois prochain. Parce que je pense que je vais essayer d'être régulière et de le faire tous les mois. Je sais que c'est des vidéos, moi perso, c'est des vidéos que je ne regarde quasiment plus. Il y a plein de trucs comme ça qu'on a perdu en fait. Avant, on regardait beaucoup des vidéos achats de plein de choses. Moi, je regardais les vidéos achats Sephora, les vidéos achats promo beauté, etc. Et tout ça, je regarde plus parce que moi-même, je fais plus en fait des achats comme ça. Et les produits finis, même si moi j'en finis plein, je cherche pas d'avis en fait sur les produits. Donc je pourrais comprendre que mes vues baissent. Bon, apparemment vous êtes toujours plusieurs à regarder. Il y en a plusieurs qui regardent mes vidéos parce qu'elles aiment mes vidéos simplement, qu'elles aiment m'entendre parler, que ça les détend. Des fois elles ont juste ça en fond. Il y en a vraiment qui sont encore intéressés par ce type de vidéo, mais c'était juste pour vous dire que voilà, pour l'instant je continue à faire ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce que moi en tout cas j'aime bien les tourner. J'aime plus les regarder, mais j'aime bien les tourner. Et je me dis, si un jour vous qui êtes sur cette chaîne n'êtes plus intéressé par ce type de produit, je les garderai pour les faire en ASMR, voilà, puisque j'ai le projet en 2022 de faire de l'ASMR un peu plus régulier que ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait qu'une vidéo qui était complètement foirée. Elle était bien, mais elle était trop forte. Mais voilà, si je me lance là-dedans, du coup, je sais que ça pourrait faire plein de déclencheurs sympas pour les personnes qui sont réceptives, bien évidemment. Donc, c'est une vidéo que je continuerai à tourner, qu'elle soit en voix normale ou qu'elle soit en voix chuchotée. Donc voilà, c'est un type de vidéo que j'aime bien tourner et que je continuerai à tourner. J'ai terminé quand même pas mal de choses, même si je vous dis il y aurait pu y en avoir facile le double. Et surtout, je jacte beaucoup sur chaque produit. Donc, ça va durer longtemps. Voilà, ça va durer longtemps. Prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et on va commencer tout de suite. Je n'ai absolument pas trié. Voilà, c'est, pardon, dans ma caisse qui se trouve sous le lavabo, dans la salle de bain, dans le placard de la salle de bain. À chaque fois que je termine un truc, j'ouvre le placard, je balance et je referme. Et en général, à chaque début de mois, je prends le panier. Ça veut dire que c'est les choses que j'ai terminées le mois d'avant et je vous fais la vidéo. Ma foi, il y aurait pu en avoir pire que ça, parce qu'il y a l'équivalent de 2 mois. Donc finalement, j'en ai pas fini tant que ça. Il y a même des trucs... Ah si, ça, je voulais vous le mettre. Bon, ce que je vais faire, c'est que voilà, comme j'ai pas trié, on va piocher. J'ai terminé un gel douche. Il y a des trucs qui ont coulé à moitié. J'ai terminé un gel douche. C'est un gel douche petit format. C'est un 250 ml, mais ma foi, c'est pas plus mal. De chez Rivadouce. Je sais pas si celui-ci faisait partie du gros truc, parce que je sais qu'en début de grossesse, j'ai fait une énorme commande chez Rivadouce. Enfin, c'était en début de grossesse ou juste avant de tomber enceinte. Je sais plus, c'était dans cette période-là, parce que depuis, j'ai pas racheté. Ma mère m'avait filé un catalogue avec des promos, des choses comme ça, et j'ai commandé plein de choses, des soins visage, des laits pour le corps, j'ai commandé quelques shampoings, j'avais commandé des produits pour bébé, donc c'est parce que soit j'envisageais, non, je devais déjà être enceinte, je pense, ça devait être octobre-novembre 2017. Et des gels douche. Et en fait, chez Rivadouce, les gels douche, c'est plus vous en achetez et puis plus il y en a des gratuits, entre guillemets. Si vous en achetez un, vous payez un. Après, si vous en achetez deux, vous avez 50%, enfin 25% style sur le deuxième. Si vous en achetez trois, vous avez aussi moins 25, etc. Donc au final, plus vous en achetez, plus vous en avez des gratuits.
Et je voulais pas parce qu'il existe aussi des formats 500 millilitres et je crois qu'il existe des formats 1 litre, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée sur le site. Euh, et il y avait plein de senteurs que j'avais envie d'essayer. Alors, les trucs que j'aime vraiment pas, à la rose, etc., c'est pas trop mon truc. En tout cas, s'il y a des choses que je vous présente avec des odeurs que j'aime pas, c'est que ma mère, quand elle avait fait son tri, quand ils ont déménagé, m'a donné ses stocks. Mais ça, je pense que Aqua faisait partie d'un lot que j'avais acheté sur Rivadouce. Je sais plus, j'avais dû en acheter 6-8, un truc comme ça, avec des odeurs un peu sympas comme ça. Et ma foi, c'était plutôt chouette à utiliser. C'était vraiment un gel douche, hein. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y avait pas le côté hydratant, il n'y avait pas le côté... Ça lavait. L'odeur, ça a une odeur un peu... Il y a marqué aqua, mais ça sent pas... Bon, il y a des coraux là, ça pourrait faire penser à l'océan, mais ça sent pas la mer. Moi, j'ai l'impression que ça sent un peu les douches de piscine. Vous voyez, un peu un mélange de plein d'odeurs de savon et de choses comme ça, d'odeurs de propre en fait. Moi, c'est ce que ça me fait penser. Quand je sens, j'ai l'impression d'être à la douche de la piscine où tout le monde en fait est en train de se laver avec son shampoing et toutes les odeurs se mélangent. Voilà, ça me fait penser à ça. C'était ma foi agréable à utiliser, mais c'est pas un produit révolutionnaire. C'est un peu cher pour ce que c'est. Donc, je préfère utiliser des choses moins chères, surtout que voilà, moi en général, quand je sors de la douche, je me crème le corps. Donc l'odeur du gel douche disparaît, donc ça sert à rien que je mette des mille et des cents dessus. Je veux juste un produit qui lave, qui soit agréable à l'utilisation et qui n'assèche pas ou qui m'irrite pas, enfin voilà, que je ne fasse pas un truc allergisant. J'ai terminé un produit pour les mains, ça c'est ce qu'on avait dans les toilettes du bas. C'est un truc pour laver les mains de chez Action qui sent alors cette gamme-là, de ce packaging-là, aussi bien les nettoyants pour la salle de bain, pour la cuisine, pour nettoyage de tout, etc. Tout sent super bon. Franchement, je m'étais laissée tenter par ça et ça sent super bon. Et je pense que la prochaine fois que je retournerai chez Action, je m'en prendrai plusieurs d'avance. Je ne sais pas s'ils continuent à le faire. Je sais qu'à un moment donné, il y avait eu un peu de pénurie parce qu'ils avaient changé de gamme, ils avaient mis un autre truc. Mais ça sent mais divinement bon. Et ça lave très bien les mains et ça laisse une odeur très agréable sur les mains. Donc ça, j'adore. Je rachèterai sans doute. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé, genre j'ai fait quelques petits tris sur les ongles. Je ne sais pas si on va voir autre chose. J'ai deux choses comme ça. J'ai un vernis et un dissolvant. Alors dissolvant parce que j'ai enfin terminé là, il y a peu, hein, en tout début d'année 2022, j'ai enfin terminé de tester tous mes vernis et de faire donc du coup un tri. J'avais déjà fait un tri déjà visuellement et puis là j'avais décidé de tous les retester en les appliquant sur les doigts. C'est pour ça que des fois j'avais un peu des mains harlequins parce que j'avais un vernis différent sur chaque couleur parce que si je devais retester tous mes vernis, j'avais déjà viré des choses sans avoir testé, des couleurs que j'avais dit que je ne mettrais plus, etc. Et il y a des choses que je voulais quand même tester, mais si j'avais dû tout tester ce que j'ai mis de côté, je pense qu'il m'aurait fallu 2 ans, donc c'était juste pas possible. Je voulais garder vraiment les choses que j'étais sûre de pouvoir remettre au niveau de la tenue, au niveau voilà, de la couleur, du rendu, etc. Et donc j'ai épuré pas mal de choses. J'ai vendu des vernis avant les fêtes. Là, je vais encore en vendre parce que j'ai encore 5-6 vernis là, que j'ai testé pendant les fêtes et que je sais que je ne remettrai pas. C'était pas soit des couleurs trop jaunes là pour du doré, ou soit des trucs trop métallisés qui me plaisent pas, ou soit des paillettes, trop de paillettes. J'arrive pas à enlever les paillettes, donc ça va pas. Et donc j'ai beaucoup utilisé de dissolvant. Donc j'ai terminé un dissolvant. Celui-ci, alors je l'ai depuis un moment. C'est la marque Inel, c'est la marque Repère de chez Leclerc. C'est un dissolvant doux qui élimine le vernis en douceur. J'ai pas vu de contraintes, entre guillemets. Ça m'a enlevé mon vernis comme il fallait. Moi, en plus, je ne le mets pas sur un coton. Ça sent le dissolvant, mais c'est pas agressif. Ça me pique pas les yeux ni trop les naseaux. Moi, je le mets en fait dans, vous savez, les trucs où il y a une éponge dedans, là. Voilà. Je n'utilise pas de coton pour mes ongles. Je mets ça et de temps en temps, en fait, je vide le dissolvant qu'il y a dans ce fameux pot là où il y a l'éponge. Je nettoie l'éponge comme je peux et puis je remets du dissolvant dedans. Voilà, donc ça a permis de remplir ce truc là. Donc du dissolvant en général, je rachète le moins cher possible parce que j'en utilise déjà quasiment jamais. Et franchement, pour ce que ça fait, en général, tout de suite après, ce que je fais, c'est que je me lave les mains et après, je me mets de la crème sur les mains et sur les ongles. Donc ça n'a pas le temps d'abîmer mes ongles plus que ça. Je jette un vernis à ongles, celui-ci, donc je l'avais dit, je crois que j'avais dû l'utiliser en novembre. C'est un vernis à ongles de chez Bis, ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Je crois que j'avais dû acheter ça, j'habitais encore à Noisiel, je venais de m'installer avec Simon, peut-être même avant, je ne sais plus. C'était un bicolore, vous savez, c'est un qui réagit avec la température.
Je crois que c'est quand il faisait froid, il était violet. Et quand il faisait chaud, il était rose. Alors j'ai essayé, on va dire qu'il marche encore un peu, sauf que j'avais mis 4 couches sur mes ongles. En fait, il s'est tellement dilué. J'ai l'impression que c'est de l'eau, hein. C'était très compliqué à utiliser parce que c'était devenu très liquide et très de l'eau. Et il s'est tellement dilué qu'effectivement, au niveau de l'opacité, il n'y avait quasiment plus rien. Donc le violet était vraiment très léger. Et quand vous changez de couleur, effectivement, vous voyez que ça devenait rosé. Mais c'était plus autant flagrant que sur l'étiquette. Et comme au début, il a vieilli, quoi, il a mal vieilli. C'est dommage parce que le concept était sympa. Celui-ci, je l'aurais gardé. J'en avais eu 2 autres avant. J'en avais eu un qui faisait vert et bleu que j'ai vendu et il y a très longtemps. Et un autre qui faisait bleu foncé, bleu clair. Donc c'est des couleurs que voilà, enfin que j'aimais pas trop, que je mets plus trop maintenant. Mais ça, c'est des couleurs voilà qui passent un peu partout, violet et rose. Donc j'aimais bien le concept, mais bon bah voilà, hein, tant pis, marche plus, marche plus. J'ai terminé un déodorant, celui-ci, donc c'est mon déodorant chouchou. J'ai enfin trouvé mon Graal après des années d'errance et de souffrance, à tester des choses horribles, à passer des journées à puer, à transpirer. Alors moi, je transpire pas plus que ça. Après, je suis une personne forte, donc forcément, l'été, j'ai un peu plus chaud que les autres, etc. Mais je suis pas en flotte, j'ai pas des auréoles à mort, etc. J'ai une sudation, on va dire, classique et ordinaire. Je fais pas non plus d'excès d'odeur, je transpire pas, tout dépend de ce que j'ai mangé en fait. C'est sûr que si vous mangez des trucs un peu épicés ou si vous mangez un peu des trucs oignons ou des asperges, des crevettes, des choses comme ça finit par se ressentir effectivement dans la transpiration. Il y a eu juste un été où je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un dérèglement hormonal ou je ne sais pas quoi. C'était pas cet été-là, c'était l'été de l'année dernière où alors je passais ma vie à me nettoyer parce que j'avais l'impression de sentir la mort tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais toujours des lingettes bébé sur moi pour me passer sous les aisselles quand on était en sortie. Je remettais du pchit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment pas agréable. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté d'utiliser ça. J'avais fait une pause pendant l'été en disant je suis chez mes parents, je vais acheter un petit truc de pchit parce que de toute façon on va à la piscine et tout, je vais pas utiliser ça. Et ça m'a complètement déréglé les dessous de bras. J'ai senti mauvais pendant tous les mois d'été, j'ai eu du mal à me re-réguler. Et depuis maintenant, je ne quitte pas ça. Peu importe la saison, peu importe. Parce que des fois, les trucs comme ça, l'été, quand il fait trop chaud, parce que chez mes parents, c'est dans le sud, j'avais peur qu'avec le voyage, etc., ça coule. Vous voyez, dès qu'il y a des températures excessives, ça devient liquide, ça devient un peu du gel. Mais alors, l'odeur de ce truc-là est géniale. J'ai l'impression de sentir bon et d'être sèche et fraîche toute la journée. Ça coûte un peu cher, ces trucs-là. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils le vendent, ils pourraient le vendre comme ça, parce qu'en plus, quand vous ouvrez, vous avez en général en plus une opercule ici. Mais ils pourraient le vendre comme ça en rayon, mais non, ils le vendent dans une boîte et ça coûte en général. Alors j'ai vu un peu tous les prix, je crois que le moins cher que j'ai trouvé, ça devait être du 3,99. C'est pas le même prix en fonction de la couleur, là aussi c'est pareil. Alors que moi je les ai tous essayés. Il y a une légère odeur qui change, mais finalement quand vous lisez, c'est toujours la même chose. C'est toujours un anti-transpirant, 3 fois plus efficace, protection maximum, nouveau design, voilà, régule la transpiration intense. C'est tout pareil, mais j'ai trouvé, comme je vous dis, du 3,99 jusqu'à du 6 euros. Dans certains magasins, j'ai trouvé à 6 euros. Donc quand c'est 6 euros, je ne le prends pas, hein. Mais dès que je vois que c'est à 3,99 quelque part, j'en prends 2. Comme ça, j'ai mon petit stock d'avance. Et ça, et au tout début, je tournais fort la manette et ça me sortait une grosse épaisseur que je mettais sous chaque aisselle. Et maintenant, j'ai un peu appris à juste faire tic et vraiment tourner un dixième de tour. Et il y a un petit peu de matière qui sort et ça me suffit largement, surtout là en hiver et tout. Il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de produits sous les aisselles. Donc ça, j'aime beaucoup. Je l'ai terminé ce matin, donc j'en ai profité pour le mettre dans la caisse vu qu'elle était à côté de moi. Une boîte de spiruline, donc il y a du VITC, je ne sais pas ce que c'est que le VITC, mais c'est surtout pour le fer, en gros, que je le prends. C'était une cure de 3 mois à raison de 1 gélule par jour. Moi, comme je prends de la tisane le matin, et après je prends du thé à partir de l'après-midi jusqu'au soir, je prends du thé. Donc j'ai privilégié de prendre ça le matin vu que je prends de la tisane. Parce que le fer, en plus je prends la vitamine C, donc ça aide à assimiler le fer. Mais le fer n'est pas bien assimilé si vous prenez du thé dans les 2 heures qui suivent l'absorption de fer, en gros. Donc voilà. Alors, j'ai pas vu d'amélioration.
On m'a dit effectivement qu'il fallait prendre, je pense que maintenant mon corps est tellement habitué et on a fait des recherches, on a fait prise de sang, etc. Je ne suis pas carencée en fer, je ne suis plus carencée en fer. On m'a tout remonté, tout est nickel, tout va bien. Donc on ne trouve pas la cause en fait de mon excès de fatigue et de ma perte de cheveux, bon, qui n'est pas excessive, franchement, elle est vraiment moins qu'avant, je perds quand même beaucoup mes cheveux, mais pas autant qu'avant. Avant, je passais mes mains dans les cheveux comme ça, je me retrouvais avec une poignée, là, j'ai même pas un cheveu qui est venu, donc franchement, j'ai plus à me plaindre autant que ce que je perdais avant, mais on n'arrive pas à savoir. Donc je continue en fait à me complémenter, parce que ça peut faire que du bien, hein, pas de mal, mais je vois pas de différence flagrante en fait. Je me sens pas moins fatiguée et je n'ai pas une chevelure, une crinière de rêve. Donc une crinière de rêve. Donc je continue parce que c'est un rituel que j'aime bien et que ça m'apporte quand même, je pense, des trucs en plus. Il faudra peut-être que je fasse éventuellement une pause. Comme là je viens de le terminer, je vais peut-être pas en commencer un tout de suite. Et voir, bon après c'est peut-être pas la meilleure période pour arrêter, il aurait peut-être fallu que j'arrête cet été, je vais voir, je vais réfléchir, mais il faudrait peut-être, comme je disais, que je fasse une pause pour voir si mon corps se désintoxe de ça, et après quand je reprendrai, peut-être que du coup ça agirait un petit peu mieux, je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing, voilà par exemple il y a un cheveu, bon, qui est pris de partout, un shampoing de chez Super U aux extraits d'eucalyptus et d'argile pour cheveux gras. Ça, c'est un shampoing que j'avais acheté pareil pas cher pendant que je faisais mes courses au Super U, qui ma foi est très bien, qui sent très bon, qui est très agréable à utiliser. Ouais, il sent très bon. Alors l'eucalyptus, pour moi, ça sent un peu plus fort. Pour moi, je sais pas pourquoi l'eucalyptus, ça me fait penser... C'est un peu bizarre, mais ça me fait penser un peu à la chlorophylle. Moi, j'ai l'impression que quand vous me parlez d'eucalyptus, pour moi, dans ma tête, l'eucalyptus, ça fait un peu penser au chewing-gum Hollywood. Alors que bah, ça se trouve pas du tout, hein, ça sent pas du tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça sent un peu comme des trucs de hammam ou de choses comme ça, un peu mentholés, un peu qui débouchent les bronches, etc. Mais pas du tout, donc c'est dans mon imaginaire, visiblement. Et j'utilise ça en moyenne une fois par semaine parce que j'utilise des produits assez hydratants et nourrissants parce que je sens que mes cheveux quand même sont un peu secs, etc. Mais à force d'utiliser des produits nourrissants et hydratants, bah, au fur et à mesure, j'ai mon cuir chevelu qui a tendance à regresser. Donc, j'utilise un produit qui me décape un petit peu tout ça une fois par semaine. Et ça sert à rien d'avoir un truc super cher ou machin, ça fait très bien le job ça. Donc, je continue à acheter ça. Il faudrait que je pense à racheter un de ces quatre. Ensuite, j'ai terminé une crème. J'en ai qu'une crème? Oui, non, j'en ai deux. Je vais vous mettre quelques trucs de produits visage. Là, voilà, de ce que j'ai pu trouver. J'ai une crème de jour apaisante de chez Nivea. J'ai mis longtemps à l'utiliser celle-ci parce qu'elle est pour les peaux sensibles. Habituellement, je prends soit pour les peaux normales ou alors soit pour les peaux sèches à mixte. Voilà, un truc comme ça. Mais une fois j'avais essayé peau très sèche, ça m'allait pas, ça me faisait, enfin c'était trop gras en fait. Et celle-ci c'est hydratation en 24 heures à l'huile de pépins de raisin, peau sensible. Il me semble que c'est celle-ci que j'ai vraiment pas aimée, que j'ai mis très longtemps à utiliser parce qu'en fait elle me laissait un effet plâtre, elle me laissait une pellicule blanche, elle avait beaucoup de mal à s'étaler et à s'utiliser. Et j'avais l'impression d'avoir une petite couche blanche un peu sur moi. Donc je sais pas si c'est un défaut de mon peau ou alors l'odeur est toujours sympathique, mais la texture de celui-ci j'ai pas aimé. Moi je préfère les trucs où c'est bleu, je crois, pour les peaux normales. Là non, peau sensible non. Je pense que j'avais dû avoir ça en promo beauté et que j'avais dû tester plusieurs trucs parce qu'il arrive des fois à certaines périodes de l'année où j'ai des rougeurs en fait, des plaques un peu de sécheresse, etc. Et donc ma peau est un peu plus sensible, donc j'alterne un petit peu avec la crème hydratante normale. Ça, je l'ai pris pareil à défaut parce que je suis un peu en galère de crème. J'arrive pas à trouver des crèmes pas très chères. À chaque fois, les crèmes, ça coûte 10 euros. Enfin, moi, pour l'instant, je ne cherche pas un truc spécifique. Je veux pas de truc entier. Je veux juste de l'hydratation, en fait. Je veux pas un truc traitant, soignant ou quoi. Ok, ma peau, elle va très bien. Je suis vraiment dans une transition où je commence à avoir une peau de quarantenaire, donc j'ai plus les problèmes de jeunesse que j'avais avant où il fallait que je me mette de la crème asséchante parce que j'avais une peau grasse, des trucs matifiants, des trucs points noirs, des machins, enfin j'ai tellement mis de trucs sur mon visage que là je peux me permettre, avec le fait de ne plus avoir de boutons, de ne plus avoir la peau grasse, de ne pas encore avoir besoin de mettre de choses trop grasses justement pour nourrir ma peau, etc. Donc j'ai envie de choses un peu de légèreté, etc. Donc je veux un truc simple, mais j'ai pas envie de mettre 15 euros dans juste une crème hydratante. Et pour l'instant, la seule gamme que j'ai trouvée accessible, en tout cas dans mon Super U, c'est la Mixa. Voilà.
Donc, parce que je voulais des produits Super U, mais dans mon Super U, les produits Super U ne sont que bio. Donc, c'est que des crèmes qui coûtent 12 euros, enfin des trucs un peu chers. Celle-là, je l'ai trouvée, je crois que j'ai dû la trouver à 6 euros, un truc comme ça. C'est une crème Mixa Expert, donc c'est de la peau sensible également. Mais il y a marqué peau sensible normale à mixte. Voilà. C'est un soin hydratant rééquilibrant à l'extrait d'avoine, cuivre régulateur, donc c'est hypoallergénique, non comédogène, et j'ai adoré cette crème. J'utilisais matin et soir et j'ai adoré. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture qui était à la fois donc effectivement une crème gel, donc avec quand même une texture assez eau, voilà, sensation eau sur la peau qui pénètre tout de suite, qui laisse vraiment pas de film ni gras, ni collant, ni blanc, ni rien. J'ai adoré cette crème. Donc ça, je rachèterai. Alors Mixa va devenir ma nouvelle marque copine parce que j'ai racheté d'ailleurs une Mixa, une autre un peu plus grande et je vais pas tarder à utiliser et je pense que je vais l'adorer. Au niveau des sérums, j'ai trouvé un petit peu des sérums un peu partout, chez Action, chez Lidl, etc. Ça, c'est chez Lidl que je l'ai trouvé. C'est un booster, un power booster. Est-ce qu'il y a marqué un truc en français à un moment donné? Où es-tu, France? Sérum visage. Utilisez régulièrement ce booster d'hydratation. Offre à la peau un maintien de l'hydratation, une protection grâce aux vitamines, une fraîcheur et vitalité, fermeté et tenue. C'est un truc franchement qui payait pas de mine. Je sais plus comment j'ai payé ça, 2,99, un truc comme ça. J'aime bien quand je vais faire mes courses et qu'il y a la période où il y a les crèmes comme ça de chez Lidl, prendre les sérums. Je trouve que les sérums sont super top. Les crèmes en général, je suis vachement déçue. Mais alors, en général, je prends quand même de temps en temps. Et il y en a une sur deux, c'est Simon qui les termine parce que ça me va pas, ça me convient pas, mais les sérums me vont toujours bien. Donc c'est un sérum qui se présentait comme ça, qui ma foi était très hygiénique parce que vous faisiez donc comme ça, et derrière vous aviez une petite pompe. Je fais comme ça au cas où. Donc une petite pompe, donc juste une petite pompe, ça nous donnait juste ce qu'il fallait en dose. Alors quand j'ai vu la contenance, je me suis dit ça va me durer 15 jours, 15 millilitres. J'ai dit à appuyer comme ça avec la petite dose qui sort dans la main. C'était un petit liquide un peu jaune-orangé. Je pensais que ça allait être très collant, etc. Et finalement, ça s'appliquait super bien. C'était effectivement plus aqueux, donc avec de l'eau plus que huile. Mais c'était pile le bon équilibre et ça pénétrait assez rapidement, ça séchait assez vite et pas du tout de sensation de collant, etc. Et ça m'a duré super longtemps. J'ai été impressionnée parce que je me suis dit 15 millilitres, ça dans 15 jours. Et ce que j'avais peur du coup, c'est comme je l'aimais bien, de ne pas pouvoir le retrouver. Alors j'ai pas fait attention si c'était terminé ou pas, si je peux le retrouver, parce que du coup il m'a duré 1 mois et demi ce truc-là, donc j'ai pas eu besoin de le racheter. J'ai également terminé celui-ci, le Super Booster Smooth Skin à l'acide hyaluronique de chez, donc c'est Elisa Jones. Donc c'est un sérum visage lissant de chez Action. Et alors celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Mais alors vraiment pas du tout. Je vous ai même pas gardé le packaging. C'était d'ailleurs, il en reste un petit peu comme ça là. Et en fait, c'est un truc très huileux. Et ça avait vraiment du mal à pénétrer. C'était une sensation pas agréable à utiliser. Et je sentais que j'avais beau faire ça, ça ne pénétrait pas dans ma peau. Donc après, souvent, il fallait que je me ventile comme ça, là. Je n'ai absolument pas aimé utiliser ça. Et en plus, quand j'avais été chez Action, je les ai tous pris. Donc le premier que j'avais utilisé, je crois que je vous l'avais déjà présenté, j'étais mitigée. Je trouvais qu'il était aussi un peu collant. Celui-ci, il était affreux, je n'utiliserai plus du tout. Et celui que j'utilise actuellement, il est un peu laiteux. Et il est très agréable, l'odeur est très sympa, il fait frais le matin sur la peau, il rentre dans la peau très facilement, on peut même pas d'ailleurs le travailler très longtemps, donc vous avez juste à étaler comme ça, en général je fais touc 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 touc, et hop, c'est rentré dans la peau, je peux passer à ma crème de jour, enfin ma crème hydratante. Donc je l'aime bien, mais je pense que je rachèterai plus du tout chez Action, parce que c'est vrai qu'en général quand je voyais ça, ça m'avait coûté pareil 2,99 et je les avais tous pris. Je crois qu'il devait y avoir 3 ou 4 sortes et j'avais dit allez hop, on prend tout. De toute façon, je suis arrivée à un âge où je pense que le lissant, l'hydratant, il y a peut-être juste les trucs matifiants qu'il faut que je fasse attention à plus prendre, mais il y a peu de sérum pour les peaux jeunes, on va dire, à problème. Mais les sérums, c'est plus ciblé effectivement pour les personnes qui ont besoin de plus de soins. Donc c'est souvent voilà l'acide hyaluronique, voilà pour les rides, enfin action anti-âge, action lissage, action hydratant, nourrissant, etc. Donc je les avais tous pris et finalement c'est un achat un peu regretté. Je crois que j'ai réussi qu'à faire qu'un masque. Ouais, j'ai fait qu'un seul masque visage en tissu comme ça. C'est le collagène plus, il m'en reste plus qu'un. Ça, c'est des choses que j'avais achetées à l'époque où j'avais mon activité.
Et j'en avais acheté plein. Et en fait, ces trucs-là, vu que c'est emballé sous vide, etc., il n'y a pas de problème. Ça n'a pas pris l'air, ça n'a pas pris la lumière, etc. Donc je sens à chaque fois que j'ouvre un truc comme ça sent tout pareil, je regarde, etc. Et comme j'en fais régulièrement, il ne m'en reste plus qu'un. Donc je sais très bien que le prochain, ça va aller nickel aussi. C'est un masque au collagène, donc c'est un truc ciblé, on va dire, peau mature, on va dire, vieillissante. Et bah, ma foi, c'était très très agréable, très hydratant. J'ai fait ça pendant que je faisais mon ménage. Voilà. Le dernier week-end, enfin non, même le premier week-end de janvier, du coup, je l'ai mis ça pour novembre-décembre, mais c'est ce que j'ai utilisé parce que j'ai nettoyé ma salle de bain. Et ben, pendant que je nettoyais ma salle de bain, et ben, j'ai mis mon masque et puis j'ai récuré ma salle de bain. Donc pendant 45 minutes, 1 heure, j'avais ça sur le visage. Et ma foi, malgré le fait que. Alors ça se décollait juste un peu des fois quand je restais trop longtemps vers le bas, mais je faisais comme ça et c'était reparti pour un tour. Sinon, le masque que j'ai utilisé et que j'ai terminé, c'est celui-ci, le Sephora Masque Microbulle. J'ai détesté ce produit. C'est détoxifiant, oxygénant. J'en avais acheté une fois un en solde. Simon m'en avait offert un aussi. Et je crois que j'en avais eu encore un autre que j'ai revendu, neuf. Celui-ci, il avait déjà été entamé. Donc voilà, l'autre, en fait, je sais pas comment j'avais fait au moment de mon déménagement, je sais pas, j'en avais entamé deux. Et bah, je me suis retrouvée dans l'obligation de terminer les deux. Alors au niveau packaging, c'est top, hein, c'est un truc comme ça, et vous avez une petite protection pour pas que l'embout sèche et que ça fasse une espèce à chaque fois de croutasse ou je ne sais pas. Et vous mettiez, moi je mettais l'équivalent de 2 pompes et j'appliquais sur tout le visage. Ça faisait comme une crème blanche que vous appliquiez. Et à un moment donné, au contact de l'air, ça produisait une mousse. Voilà. Vous laissiez agir, je sais plus, 5 à 10 minutes. Et après, il fallait aller. Ah non, c'est même carrément 2 à 3 minutes. Bon, moi, en général, c'était plutôt 5 minutes. Parce que je mettais ça habillé. Et je prenais le temps de me déshabiller, tout ça. Et, parce que je mets toujours des encolures assez larges hein, quand je fais mes masques. Et donc, je peux du coup prendre le temps de me déshabiller, aller mettre mon linge sale, rentrer dans la douche, etc. Et commencer à me rincer. Et après, du coup, il fallait émulsionner pour bien répartir le truc, nettoyer, enlever bien toutes les impuretés, etc. Mais le temps que ça mousse, en fait, ça fait plein de petits guilis, chatouillis, etc. Moi, en général, j'ai du mal à répartir ça correctement. Donc, des fois, je m'en mettais sur les ailes du nez, ça me tic-tic-tic dans le nez. Il fallait que je me gratte tout le temps. Enfin, c'était autour de la bouche. J'ai détesté l'effet. La sensation, en fait, pour moi, n'était pas du tout agréable. Je passais pas un moment agréable. Donc, j'ai utilisé ça vraiment pour l'aspect détoxifiant, oxygénant, enfin pour l'aspect soin, mais pas pour l'aspect bien-être. Absolument pas. Donc, ça, je rachèterai pas du tout. Ensuite, j'ai terminé, et encore, je fais un peu de poids, donc je pense qu'il doit me rester à peu près ça dedans. C'est de chez Aderma, Avoine, Realba. C'est sans parfum, c'est Exoméga Control, c'était pour les peaux sèches à tendance atopique. C'est un lait émollient, anti-grattage, contrôle des sensations d'irritation pour les nouveau-nés, les enfants et les adultes. J'avais acheté ça juste avant qu'on déménage. J'avais eu une période où je commençais à me gratter parce que je commençais à avoir les premiers signes de la gale. Parce qu'on a eu la chienne fin novembre et à partir de décembre, j'ai commencé à avoir des plaques et à me gratter très fort. Et quand j'avais été voir le médecin, j'avais le Covid en plus à ce moment-là. Je dis mois de novembre l'année dernière, novembre-décembre, ça a été affreux. Et donc du coup, elle m'a dit c'est aussi un symptôme du Covid d'avoir des plaques rouges et des boutons qui peuvent apparaître sur le torse, les cuisses, voilà. Et donc du coup, elle m'avait dit ce qu'il faut faire, c'est comme vous avez une peau qui est quand même assez sèche, pour éviter effectivement d'aggraver le truc en grattant, etc. Elle m'avait conseillé de prendre ça. Donc je m'étais appliqué ça, ça n'a pas d'odeur donc c'est vraiment pas très agréable à utiliser et comme c'est pour les peaux sèches qui ont tendance effectivement à se dessécher encore plus quand on se gratte, c'est un peu de la desquamation, etc. C'est très gras et ça laisse une couche, une pellicule grasse aussi, donc c'était pas du tout agréable. Donc je l'ai utilisé tant que je pouvais jusqu'à ce qu'on découvre en janvier que finalement c'était pas le Covid et puis des grattages de Covid. Enfin si, j'avais eu le Covid mais c'était pas un des symptômes du Covid, c'est qu'en parallèle j'ai chopé la gale avec le chien, on a chopé la gale. Et donc du coup j'avais arrêté de mettre ça parce que ça servait un peu à rien, j'étais repartie sur des laits hydratants qui me convenaient mieux. Et donc je me suis soignée, hein, la gale en 10 jours c'est soigné hein, avec les comprimés. Mais par contre, je voulais pas gâcher le produit à mort, donc je l'avais mis sur ma table de nuit et c'est ce qui me servait, vu que c'était quelque chose de très riche, très gras. Tous les soirs, avant de dormir, je me crémais les pieds et les mains. Sauf qu'un truc comme ça,
Et j'ai fait ça, on va dire, pour les mois d'hiver. Et quand on est arrivé après au printemps-été et qu'il a commencé à faire chaud, etc., je mettais pas une couche grasse non plus. Et quand j'ai retenté de le mettre en octobre-novembre, et ben du coup le truc avait un peu tourné. Enfin, ça faisait un an qu'il était comme ça sur ma table de nuit. Donc, enfin, ça faisait un an. Ça fait longtemps. Donc, il avait tourné. En plus, il a subi un déménagement, un machin, une salle de bain surchauffée et compagnie. Donc, voilà. C'est un truc que je rachèterai pas parce que c'est pas quelque chose qui me convient. Mais voilà. Sachez que ça existe. Ensuite, mon fils a terminé ça. Un shampoing très doux. Maxi format de chez Mixa Bébé. Je vous dis, Mixa va devenir une marque sur laquelle je vais peut-être plus me pencher parce qu'elle est plutôt abordable et elle fait des produits assez sympas. Avant, je ne jurais que par le Riva Douce bébé, là, je crois que c'était la crème de douche ou un truc comme ça pour les enfants, parce que c'était quelque chose qui ne moussait pas. Moi, ce que j'aimais pas, c'est quand je donnais un bain à mon fils et que je le lavais. Au moment où on le rinçait, au moment où il jouait dans le bain, je voulais pas que ça fasse plus de mousse, vous voyez. Je voulais que la mousse, elle s'efface et qu'au fur et à mesure, il puisse jouer dans son bain avec ses jeux sans qu'il y ait de la mousse de partout, et que quand vous rincez, vous faites couler l'eau, etc., que vous le rincez, que ça fasse pas un bain moussant, voilà. Et j'avais essayé plusieurs choses et à chaque fois ça faisait l'effet bain moussant et le Rivadou c'était génial pour ça, l'odeur était top, il lavait très bien, il piquait pas les yeux, etc. Des fois ça arrivait que Lancelot mette aussi du savon dans la bouche, il a jamais été dégoûté par l'odeur. Et surtout quand je le rinçais, et ben la mousse elle s'effaçait, il pouvait continuer à jouer dans son bain sans qu'il y ait le bain moussant, voilà. Et quand je rinçais après que je vidais la baignoire, toute la mousse partait sans qu'il y ait effectivement des remontées de mousse ou tout comme ça. Et quand ça s'est terminé, il a terminé son dernier bidon, parce que j'avais acheté des gros stocks, comme je l'ai dit, chez Rivadouce, plus vous achetez, et puis moins vous payez. Donc j'avais fait un très gros stock avant qu'on s'en aille, et donc il a terminé son truc là, je sais plus, ça devait être au mois de décembre, un truc comme ça, et j'avais pas envie de repasser commande. Donc j'ai été faire les courses chez Lidl, et le seul truc que j'ai trouvé chez Lidl, c'est ça. Donc j'ai pris, et il y a marqué ne pique pas les yeux, shampoing très doux, etc. Rend les cheveux brillants, etc. Bon, c'est du Mixa Bébé, hein, c'était au rayon bébé. L'odeur, elle n'est pas géniale. Je suis pas une grande fan de l'odeur, ça sent un peu comme le savon de Marseille et tout. J'aime pas trop cette odeur-là. Moi, je préfère vraiment qu'il soit une odeur de bébé, vous savez, les petites odeurs de lait, etc. Enfin voilà. Je préfère ça ou alors vraiment du truc un peu fleuri ou à la limite pour les enfants un peu fruité, style à l'orange, la clémentine, à la pomme, enfin des trucs un peu comme ça. Mais pas des trucs gourmands du style gâteau, ça je peux pas, j'y arrive pas. Et donc du coup, on lui a essayé ça. Effectivement, ça ne lui pique pas les yeux. Bon, le test de la bouche, il n'a pas trop aimé. C'est surtout la mousse. C'est-à-dire que quand vous le lavez, ça mousse, mais quand vous rincez et qu'après il joue dans son bain, il n'a pas de bain moussant. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc voilà, pour l'instant, on s'est rabattu là-dessus. Donc, ma foi, je ne vais pas m'amuser à tester 15 000 autres trucs. Hein. On va rester sur celui-là. Voilà. J'ai terminé. Youp, ça. J'ai terminé, donc c'est un lait hydratant après soleil, parce que j'ai fait un petit peu de rangement sous mes éviers, là, dans la salle de bain, pour chercher justement une nouvelle crème hydratante, et je suis tombée là-dessus, et donc c'est un lait après soleil, hein, qui apaise et qui hydrate, qui est au Monoeil, et que j'avais acheté pour cet été, et qu'on n'avait pas terminé. Et quand j'ai senti, je sentais qu'il fallait, bon, il y en a encore un petit peu là, parce que le truc est tombé, mais le machin est vide, hein. Enfin, le truc était couché, donc tout est venu là, mais tout le reste est vide. J'ai senti que l'odeur était pas comme quand je l'avais acheté. Ça se commençait un peu à sentir, voilà, ça sentait très fort le Monoeil de Tahiti cet été. Et là, je sentis le Monoeil qui commence un peu à s'estomper et qui est au fond du placard. Enfin voilà. Je me suis dit, pour pas perdre de produit, je vais utiliser en crème hydratante. Donc, je l'ai terminé. Ça m'a pas duré très longtemps parce que moi, j'ai quand même une surface corporelle assez importante. Et comme j'hydrate vraiment de là jusqu'aux orteils, ça m'a pas fait si long feu que ça. Donc j'ai pu enfin le terminer. Ma foi, il est sympa, mais sauf que comme c'est quelque chose qui est censé apaiser, hydrater et réparer en fait les dégâts un peu du soleil, etc. Donc il y a un peu quand même un indice d'hydratation limite nourrissant, vous voyez. Donc ça laisse quand même une petite pellicule grasse. Donc si vous voulez vous habiller derrière, mettez des choses amples. Parce que si vous mettez un legging derrière, il passe pas plus haut que le mollet, hein, parce que ça colle. Ça colle, ça colle.
Alors, j'ai fait aussi du tri parce qu'on avait fait un peu de rangement dans les produits de Lancelot, etc. Et c'est vrai que quand il était tout nouveau-né, on m'avait conseillé d'acheter des crèmes hydratantes. Donc en général, quand je prenais une gamme, quand j'étais enceinte, j'ai acheté plein de gammes de produits. J'avais acheté la gamme d'Audi, donc j'avais l'eau nettoyante, le lait nettoyant, etc. La crème hydratante, pareil pour Riva Douce, pareil pour, je sais plus, j'avais aussi acheté des trucs en magasin bio, l'Irak, un truc comme ça. J'avais acheté plusieurs trucs et les crèmes hydratantes, on s'en retrouvait avec les crèmes hydratantes parce qu'on m'avait dit un bébé ça peut avoir la peau atopique, au tout début ça peut assécher, etc. Effectivement, les 15 premiers jours, il desquamait un peu parce qu'il avait passé 9 mois dans l'eau et d'un coup, eh ben, il s'est retrouvé au sec. Donc il avait un peu, vous savez, le dessus des mains, etc. Un petit peu le dessous des pieds qui desquamait un peu, mais le reste du corps, il n'a jamais pelé. Donc, j'ai jamais utilisé de crème hydratante sur mon fils. Jamais. Il n'a jamais eu une peau atopique, ni sèche, ni rien. Il a une peau tout à fait normale. Il n'a jamais eu de problème de grattage, d'eczéma ou quoi qu'est-ce. Hein. Je touche du bois pourvu que ça dure. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec plein de crèmes hydratantes. J'ai réussi à utiliser des crèmes hydratantes Riva Douce, etc. sur les mains, sur les pieds, sur les miens, hein, sur un peu mon corps, etc. Je ne sais plus si au fil de l'eau je vous ai montré ou pas. Et donc, celle-ci, c'était la dernière, qui était marquée jusqu'en mai 2021. Donc, la date était dépassée. Donc, j'ai dit, je vais essayer. À sentir comme ça, on sent qu'il n'y a pas de parfum. Vous savez, il y a beaucoup de crèmes aussi qui sont sans parfum parce que c'est des choses, voilà, c'est dès la naissance. Donc, on ne va pas non plus mettre trop de parfum dans les produits pour enfants. Donc, je me suis dit, bon, ça sent une crème neutre, etc. Je l'ai appliquée sur mon corps et le pire du pire, ça a été de l'appliquer là, sur le torse et entre les seins. Et en fait, à chaque fois que je bougeais, il y avait donc, mon pyjama qui faisait comme ça. Et il y avait une odeur de crème rance qui me rentrait dans le nez. J'ai mis ça 2 soirs. Le 3e soir, j'ai foutu le truc dans le bac. J'ai dit, je peux pas remettre ça. C'est pas possible. Je déteste cette odeur. C'est dégueu. Donc non, je jette. Je pense qu'elle a vraiment tourné. J'ai enfin terminé cette chose-là. C'est le Visibly Clear, le gel exfoliant doux qui purifie, renforce la barrière cutanée pour défendre la peau contre les apparitions de nouveaux boutons. Ça devait faire 2 ans que je l'avais. En fait, j'étais une grande fan de cette marque Neutrogena jusqu'à ce que j'ai Lancelot, en fait. Parce qu'avant, j'avais vraiment une peau à tendance acnéique. J'avais même une acné de l'adulte, etc. J'avais quand même la peau très grasse. J'avais ici, tous les matins, je me levais, c'était très gras. Je luisais, je mettais des produits matifiants. Je me poudrais, etc. Enfin, j'étais... Bon, comme elle ne vient pas sur moi, je vais remettre le plaid derrière. Et donc j'avais fait des gros stocks pendant des promos beauté, j'avais acheté des lotions, j'avais acheté des gels nettoyants, etc. Et ça c'est le dernier produit qui me restait et donc je l'avais mis dans ma douche en me disant de temps en temps, vu que depuis la naissance de Lancelot, ma peau a complètement changé, maintenant j'ai une peau de quarantenaire, hein, enfin je vais avoir 40 ans là ce mois-ci, donc ma peau est devenue normale, j'ai plus de zone grasse, j'ai pas de zone sèche, voilà, j'ai la peau déshydratée, qu'il faut réhydrater, etc. Mais j'ai plus de problème de peau. Donc je me fais quand même un gommage de temps en temps, etc. Mais j'ai pas besoin de produits spécifiques pour les peaux à tendance acnéique et compagnie. Donc ça, je l'avais quand même dit, je vais pas gâcher. Je vais le mettre dans la douche et j'utiliserai comme un truc gommant de temps en temps. Et pour utiliser toute cette contenance-là, 150 ml, vu à raison d'un gommage une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, j'ai mis plus d'1 an à utiliser ce truc-là. Ce truc-là, je l'ai déménagé, je l'ai remis là. Enfin bon, ça a été horrible. J'aime beaucoup les odeurs de ces produits-là. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout des produits pour des peaux à tendance acnéique. Donc, je ne peux plus utiliser ces produits-là parce que ça m'agresse, en fait. Ça m'agresse plus que ça ne me fait du bien. Ensuite, voilà, un bain dissolvant. Alors celui-là, spécial paillettes, j'ai tenté, je l'ai ressorti, c'est le premier et le seul d'ailleurs, parce que quand j'avais voulu en racheter, à chaque fois, ils étaient en rupture de stock. Et je ne sais pas s'ils continuent à faire ça chez Sephora. Le seul truc qui était bien, c'est que c'était un bain dissolvant, donc spécial paillettes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous aviez un peu comme le dos d'une éponge à vaisselle, vous savez, une gratte-gratte, quoi. Vous aviez une petite languette gratte-gratte pour vous laissiez tremper un peu votre doigt avec le dissolvant. Et après, au moment de remonter, vous grattiez un peu et ça va vous aider à enlever les paillettes. C'était déjà très dur à la base. Mais là, en fait, le gratte-gratte, je l'avais tellement utilisé. À mon avis, il était usé comme je sais pas quoi. Puis il était tout plié en boule. Enfin, c'était vraiment pas pratique. Donc, j'ai décidé de jeter. Et la solution que j'ai trouvée maintenant pour mettre des paillettes, c'est j'ai acheté une base top coat. Voilà, peel-off, je veux dire. Une base
peel-off. C'est-à-dire, c'est une espèce de base un peu blanche que vous mettez sur les ongles, vous la laissez sécher, vous mettez votre vernis. Le seul inconvénient, c'est que le vernis ne tient pas plus de 2-3 jours. 4, vraiment, si vous êtes très soigneuse. Mais moi, qui fais beaucoup de choses à la maison, le ménage, la vaisselle, les courses et tous ces machins-là, dès que vous faites un accro, au final, ça vous arrache. Ça vous arrache tout le vernis, finalement, parce que c'est un truc peel-off. Voilà, c'est un truc que vous grattez votre coin d'ongle et hop, vous pouvez enlever votre... Donc génial si vous voulez mettre des paillettes en soirée. Le lendemain matin, hop, vous grattez sur le côté, vous pouvez enlever sans avoir à mettre du papier d'alu, des machins, des trucs, et gratter pendant 3 plombes au risque de vous abîmer l'ongle. Donc ça, je pense pas que je rachèterai parce que la solution que j'ai trouvée pour les paillettes, c'est ça également que j'ai trouvé en solution paillettes. Alors, je vais vous prendre ça, hop. J'en ai mis 2 en paillettes. Vous voyez, mes petits autocollants d'ongles. Donc les verts, alors les rouges ont vachement tenu. C'est bizarre parce que pour moi c'était des planches qui étaient dans les mêmes lots. J'ai acheté 2 lots de paillettes, donc peut-être que c'est 2 lots différents. Les rouges ont tenu, mais alors 5 jours facile. Et en plus, j'ai été chez l'esthéticienne et elle a vu mes ongles, elle a trouvé ça super beau. Je lui ai dit que c'était des autocollants, elle n'arrivait pas à croire, donc elle m'a pris mes mains. Et j'avais fait la veille, j'avais fait même l'avant-veille. Je crois que j'avais fait mes ongles le mercredi après-midi pendant la sieste de Lancelot. J'ai été chez l'esthéticienne le vendredi matin. Et elle m'a dit, putain, mais ça tient vachement bien. Et ils étaient comme si je venais de vernir mes ongles. En plus, ceux-là, ils étaient à la bonne taille. Ils m'avaient bien englobé l'entièreté de mes ongles et tout. Ils étaient beaux. Le reflet était magnifique. Bon, là, on ne voit pas. Mais c'était vraiment top. Le rouge était vraiment bien, là, pour les fêtes. Et par contre, le vert, je l'ai mis chez les parents de Simon. Je l'ai mis le matin, avant qu'on s'en aille. Parce qu'on part en général vers 10h. Donc, j'ai dû faire mes ongles vers 8h30, 9h, en attendant que tout ce beau monde se prépare. Et le soir, je prends ma douche. L'eau de chez mes beaux-parents est très très chaude. Et en fait, ça, c'est de la colle. En fait, c'est un autocollant en gros. Donc, si vous mettez dans l'eau très très chaude, c'est ce qui vous aide d'ailleurs à les enlever. Si vous mettez les fameux autocollants comme ça pour les ongles et que vous voulez les enlever sans arracher la couche brillante de vos ongles, il faut mettre vos mains dans de l'eau plutôt chaude pour ramollir la colle et à ce moment-là, vous pouvez les enlever plus facilement sans vous rayer la matrice, etc. Et donc ça, je me suis douchée, parce qu'en plus il faisait froid, je me souviens ce week-end-là, au mois de décembre, c'était début décembre quand on y est allé, il faisait assez froid, donc j'ai dit à Simon, je vais aller me réchauffer, je vais prendre une douche bien chaude, c'était après manger le soir, et j'ai pris une douche mais bouillante, hein, c'était un hammam dans la salle de bain, et j'ai perdu au moins 4 ongles dans la bataille, parce qu'à me laver les cheveux et tout machin, et au moment où je me suis rincée, j'ai vu mes ongles, enfin j'ai vu ça là par terre. Et après, du coup, j'ai regardé, j'ai fait ça, le truc qui partait, la colle avait fondu, tellement j'avais pris une douche chaude. Donc ça m'a fait une journée, j'ai mis le matin, le soir c'était parti. Dommage. Alors, est-ce que c'est parce que celui-là avait un défaut? Est-ce que c'est parce que j'ai pris une douche vraiment trop chaude? J'en sais rien. Sinon, au niveau automne, j'ai utilisé, alors au niveau de Noël, j'ai utilisé, ouais, ces deux-là, ils font plutôt Noël, donc 2 planches. J'ai pas réussi à en faire beaucoup, hein, des trucs d'ongles, c'est parce que j'ai utilisé les vernis. C'est ça aussi. Et là, c'est une dernière planche automnale. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je pense pas. Mais j'ai pas réussi à faire beaucoup de manucures finalement. Parce qu'effectivement, les manucures, j'ai envie d'en faire plein. Limite, j'ai envie de changer tous les jours. Sauf que bah, je les garde au moins 3-4 jours, quoi. Et en général, j'enchaîne pas. C'est-à-dire que quand je les retire, je me laisse aussi 2-3 jours à respirer, à me retailler les ongles, etc. À me mettre un peu de soin, etc. Donc, ce qui fait que bah, je ne peux pas faire non plus 25 manucures en un mois, quoi. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai aussi fini de tester tous mes vernis. Donc, ça a joué aussi sur le fait que j'ai pas pu utiliser beaucoup d'autocollants. Et j'ai toujours pas réussi à me mettre non plus à faire des faux ongles. Enfin, vous savez, à mettre les faux ongles avec les pastilles autocollantes. Ça, j'espère que les vidéos ASMR me permettront de faire ces ongles-là. Parce que je ne sais pas au niveau de la tenue, il y en a plein qui disent effectivement que les trucs avec les autocollants, c'est bien pour une soirée ou c'est bien pour 1 ou 2 journées, mais que quand on fait des choses, quand on est maman au foyer ou quand on est maman tout simplement, ou même femme, hein, parce que les femmes font beaucoup plus que les hommes, on fait les courses, on fait le ménage, on fait la vaisselle, on fait le... Bon, quoique la vaisselle, si, je fais la mienne, mais le soir, c'est Simon qui fait surtout la vaisselle. Donner le bain à Lancelot, tous ces machins-là, au bout d'un moment, les ongles, ils tiennent pas, hein. J'ai terminé, voilà, ça j'adore. J'en avais racheté, je n'ai pas encore commencé, du coup il faudrait que je recommence parce que la rentrée là est passée et j'aime bien mettre ça le matin. J'aime bien mettre ça le matin dès que j'ai fini de faire ma toilette, etc. Pendant que je prends mon petit déjeuner, je mets mes petites... Oh, j'adore. Ça sent super bon et en fait il y a 30 paires, ça dure 1 mois ça. J'ai acheté ça sur Amazon, je vous avais mis les liens
Et à chaque fois que j'en achèterai, je vous les montrerai. Ça, je pense que je ne vais pas penser à vous mettre le lien. Si j'y pense, je le mettrai, mais franchement, je vais zapper. Si à ce moment-là, vous voyez que j'ai pas mis et que vous voulez me mettre un message, mettez, mais je suis pas sûre d'avoir le temps et d'avoir l'énergie de le faire. Mais franchement, c'est top. Vous savez, c'est les fameux patchs là sous les yeux, mais en silicone, imbibé de produits là, de collagène et tout le bordel. Celui-ci, c'était avec des petites fleurs. C'était à la gelée royale. C'était donc hydrogel patch. Franchement, j'adore. Ce truc-là, il conseille, je crois, de les laisser 15 minutes. Moi, en général, je les laisse 1 heure. C'est trop génial. C'est trop agréable, c'est rafraîchissant, c'est top. J'adore ces trucs-là. Donc, j'avais acheté plusieurs lots. Et là, en fait, c'était le dernier du lot. Et quand j'avais vu que j'avais entamé ça, j'en avais acheté un nouveau. Donc, il m'en reste un que je vais du coup entamer. Donc, il faut que je pense à en racheter. Parce qu'à la fin du mois, il n'y en aura plus. Et donc, je fais ça surtout quand Lancelot est à l'école. Parce que lui, il se lève à 8h moins 10. Mais moi, je me lève à 6. Pour avoir le temps de petit déjeuner, faire les lessives, faire un peu de rangement, préparer un petit peu au petit déjeuner, etc. Pour du coup, une fois qu'il se lève, je me consacre à lui, j'ai déjà petit déjeuner, etc. Tout est nickel. Mais voilà, avoir un petit peu de temps voilà, pour être tranquille, entre guillemets. Et donc, pendant ce temps-là, je fais ça. Après, quand c'est les jours où il n'y a pas école, c'est le week-end, etc., en général, je ne fais pas. Donc, pour moi, ça dure un petit chouille de plus qu'un mois. Mais sachez qu'à la base, c'est une cure d'1 mois. En parlant de cure, toujours, ma meilleure amie, je vous en mets de temps en temps, mais ça, il y a 10 comprimés dedans, j'en prends tous les jours. Mais même les jours où il n'y a pas école, même pendant les vacances, parce qu'on ne sait pas d'où vient cette putain de fatigue où je peux aller faire la sieste tout le temps que je m'endormirai. Je me sens du coup fatiguée, énervée, etc. Il y a quand même du mieux, hein, parce que plus il grandit et moins il m'énerve, donc je me sens moins sur les nerfs. Il comprend un peu les choses quand on lui dit non, quand on lui dit qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux, qu'il ne faut pas toucher l'électricité, etc. Maintenant, il commence à comprendre, alors qu'avant, il fallait le dire 50 fois et puis il fallait monter le son de la voix au fur et à mesure. Donc, au bout d'un moment, ça tape un peu sur le système. Mais donc, ce qui fait que je suis devenue une accro de ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que là, ça doit faire 1 an que je les prends tous les jours. Tous les jours, j'ai ma petite pastille effervescente avec, du coup, mes comprimés là, de magnésium marin et de spiruline, c'est devenu des indispensables. Il faudrait que j'essaye quand même de faire une pause. Alors, comme je vous dis, c'est pas la bonne période pour faire la pause. Je pense qu'il faudrait que je fasse une pause plutôt au mois de mai, quand on est vraiment installé dans le printemps, parce que là, on est encore dans l'hiver et le changement de saison, pareil, automne-printemps, c'est pas non plus l'idéal. Mais une fois que le printemps est bien installé, le changement de saison printemps-été est quand même moins douloureux. Tant sur les microbes que sur le moral, que sur la fatigue. Donc je pense que j'essaierai de faire une pause à ce moment-là. De faire une pause, ouais, en avril-mai, un truc comme ça. Je ferai une pause de tous mes compléments alimentaires pour voir si du coup j'en ai réellement besoin, voir si mon corps réclame ça. Ou si du coup bah, j'arrête et que je reprendrai qu'en automne pour que du coup ça reparte et que ça soit plus efficace, parce que là j'ai l'impression que mon corps maintenant il est coutumier, il est accoutumé même à tout ça et que ça fait plus d'effet. Ça fait plus d'effet. Je vous mets ceci. J'ai terminé. Alors ça, on en termine tout le temps. Ça, c'est notre dentifrice préféré. On a essayé de temps en temps d'aller voir ailleurs que Signal, mais je peux pas. J'ai essayé Colgate, machin. J'y arrive pas. La seule, c'est peut-être Z quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle. Ma mère avait ça parce que ma mère avait 50 000 dentifrices et quand j'allais chez elle, j'utilisais un dentifrice qui était spécial pour les saignements de gencives et c'était vachement bien. Donc ça, il faudrait que je me penche un peu là-dessus parce que c'est vrai que j'ai tendance à ressaigner là des gencives. Donc il faudrait que je vois effectivement ça. Mais sinon, les autres, les goûts, la texture et tout, on n'aime pas du tout. Donc j'ai réussi moi à le convertir parce que moi j'ai toujours eu ce signal là et j'ai toujours eu le intégral 8. Voilà. Intégral 8, j'ai essayé de tester d'autres choses, j'ai essayé d'autres couleurs, d'autres machins, mais franchement j'aime pas les goûts, les textures. Des fois il y en a où il y a des microbilles, une fois il y a une microbille qui s'était coincée dans ma dent, j'ai dû aller chez le dentiste. Donc non, je reste sur ça et en général j'achète ça pendant des promos, voilà, des promos beauté ou des promos qu'il peut y avoir à droite à gauche. Ça se vend par 3, par 4, j'achète, je fais mon stock et on en a toujours, voilà. Celle-ci, je voulais vous la montrer parce que c'est une Signal, parce que je suis fidèle jusqu'au bout pour ma bouche. Mais celle-ci, vous voyez, c'est une brosse à dents avec un espèce de truc en plastique silicone au milieu, là. Soi-disant pour mieux brosser les dents, etc. J'ai détesté. J'ai détesté ce truc-là. Alors, j'aime bien les formes un peu comme ça parce que ça peut aller un petit peu dans les interstices, dans les machins. Mais alors, ce machin au milieu, ça m'a agressé les dents plutôt qu'autre chose. Ça m'a agressé les gencives, là. Ça a agressé les gencives, là.
J'ai détesté. Donc ça, j'ai utilisé pendant quoi? Peut-être un mois, parce que vous voyez qu'elle est encore toute belle, ma brosse à dents. Et puis, mais non, j'ai pas pu. Donc je suis revenue à mes autres trucs, tout fétiche, là, tout chétif, pardon, où il n'y a rien dedans et qu'il y a des petits poils, des machins. Mais valeur sûre, voilà. J'ai deux derniers produits. Ouais, après j'ai plus rien. C'est des produits maquillage parce que j'ai essayé de retenter des trucs. J'ai essayé de retenter des trucs là quand j'ai fait des vidéos au mois de novembre, etc. J'ai essayé de me pomponner. Et puis pareil pendant les fêtes, etc. J'ai essayé de voir pour mettre des crayons, des machins. Il faut que je me remette un peu à me maquiller, mais me maquiller pour maquiller, ça m'intéresse pas. Il faut que je prenne voilà plaisir. Et surtout voilà, quand je me suis maquillée par exemple pour aller à des entretiens, comme ça, j'avais les yeux comme ça, j'arrive plus à avoir l'habitude d'être maquillée, puis surtout des fois je me maquille, je me souviens plus que je suis maquillée, comme j'ai plus l'habitude, bah, je fais ça, voilà, je frotte mes yeux, donc je me retrouve avec des grandes traînées là, et puis tout le maquillage sur les mains, donc il faut vraiment que je me réhabitue et que j'y aille doucement, donc je pense que le petit coup de crayon, ça peut être la bonne alternative. Après, là j'ai un rouge à lèvres, ça c'est plus quand je ferai des vidéos que je vais remettre des rouges à lèvres, parce qu'avec le masque, on peut pas en fait mettre de rouge à lèvres, puis je vois pas l'intérêt de mettre un rouge à lèvres pour que personne le voit, quoi, en gros. Même si on dit qu'on se maquille pour soi, mais c'est pas agréable d'avoir après le masque tout dégueulasse. Donc là, je jette un crayon. C'est un crayon de chez PB Cosmétiques, marque que j'adore. Je ne sais même pas si cette marque existe encore. Elle a peut-être souffert avec le Covid, j'en sais rien. Mais fut un temps où j'avais tout le magasin chez moi. Voilà, il me reste encore pas mal de produits de chez eux. Et là, en fait, j'ai tenté de faire un trade liner en doré comme ça. Mais ça fait des bouloches. Vous savez, en fait, ça fait pas un trait lisse. Il est vraiment tout sec maintenant, le truc. Et ça me faisait des grumeaux. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des grumeaux. Donc j'ai essayé, je l'ai fait un peu réchauffer, j'ai soufflé, etc. Je l'ai mis sur mon chauffage. J'ai tenté l'autre œil et c'est pareil, ça fait un truc dégueulasse, pas du tout uniforme. Il faut repasser 50 fois, mais du coup, quand vous repassez sur, il y a des moments où c'était bien, puis au final vous avez enlevé la matière. Je jette, je ne vais pas me prendre la tête, j'ai 50 000 crayons, c'est un bon moyen de faire du tri. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus, je ne vais pas m'amuser. Ça, c'est un truc qui m'a coûté 1 euro. Il a fait son temps. Merci bien. Ensuite, je jette un rouge à lèvres de chez Dior. Ça, c'est parmi les nombreux rouges à lèvres merveilleux que m'avait offert Emma. Emma faisait régulièrement du tri dans ses affaires et elle m'a donné plein de choses, des choses de MAC, des choses Dior, des choses, voilà, je crois qu'elle m'avait filé quelques trucs Chanel, enfin, j'ai un truc aussi Estée Lauder, elle m'a filé plein de trucs merveilleux que j'arrive pas à mettre parce que c'est beaucoup du rouge à lèvres et qu'en ce moment, enfin depuis un moment, moi depuis surtout la naissance de Lancelot, je mets plus de rouge à lèvres parce que je le bisouille, machin et tout, puis après voilà, le masque, etc. maintenant. Mais quand j'ai retenté de mettre des rouges à lèvres, là, quand j'ai fait des vidéos au mois de novembre et au mois de décembre, j'ai testé des petites choses comme ça. Et alors, la couleur est très très jolie. Voilà, c'est un espèce de nude un peu marronné, vieux rose. Mais alors, il pue. L'odeur a vraiment tourné, ça sent le grenier, c'est horrible. Et il avait un goût aussi. Donc c'est vrai qu'après, j'avais l'impression d'avoir du bois pourri dans la bouche. Il est encore, mais il y en a encore de la matière, hein, il est vachement bien. Mais il sent vraiment le renfermé, ça sent la cave. C'est pas possible. Donc ça me désole de devoir jeter ça, parce que déjà d'une, ça vient d'Emma. Donc ça me fait chier de jeter un truc qui pourrait être encore utilisé. Et surtout, c'est du Dior, quoi. C'est du Dior. Mais j'ai encore plusieurs choses. Je crois qu'elle m'avait donné 3 Dior comme ça. Donc j'en ai encore 2. Et elle m'avait filé plein de MAC. Donc qu'il faut que je nettoie de temps en temps. Parce que je ne sais pas si ça vous l'est fait à vous. Moi, j'ai jamais acheté de MAC. Hein. Il n'y a que Emma qui m'a donné. Je crois que je dois avoir 4 ou 5 MAC. Et en fait, les couleurs les plus foncées, elle m'avait filé le rebelle par exemple, et ben de temps en temps il faut que je le nettoie parce que ça fait un peu, il blanchit un peu. Donc je sais pas si c'est parce qu'il, alors l'odeur elle va très bien, quand j'applique il s'applique encore très bien, il a pas de goût, il me fait pas d'irritation, donc je pense pas qu'il est tourné côté bactéries, c'est ça que je veux dire, il me fait rien. Il n'a pas moisi parce qu'il sent pas mauvais rien, mais par contre il blanchit comme s'il y avait une pellicule asséchante dessus, vous voyez. Donc dites-moi. Voilà, j'ai terminé. Je vous avais dit que ça allait être long, hein. Donc une petite heure de vidéo. On est reparti avec les bonnes habitudes. Je vais essayer franchement les mois prochains, parce que là il y a quand même 2 mois bien faciles de produits, mais je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Voilà, comme je faisais avant, à chaque début de mois, la refaire pour qu'il y ait la moitié de ces produits-là et que ça dure pas 15 ans, quoi. On va essayer de réduire les vidéos à 30-35 minutes, grand max 45 minutes. Parce que c'est pas tenable, il y a des gens qui ne peuvent pas quand même regarder des vidéos aussi longues tout le temps comme ça.
Bon, je sais que ça plaît à énormément de gens hein, que je fasse des longues vidéos, puis c'est un peu devenu un peu la mode. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait des vidéos très très longues. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir des challenges de petites vidéos. On essaiera de se mettre ça aussi prochainement, voilà, des petits challenges de petites vidéos. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Tu veux dire au revoir? Voilà. La prochaine fois, je filmerai comme ça. Comme ça, vous aurez. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit peu de contre-jour là-bas derrière. Tu dis au revoir?